Bonjour à toutes et à tous, namasté. Donc dans cette vidéo, je vous fais un tutoriel sur comment bien se positionner dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Est-ce que tu as déjà eu mal au poignet dans le chien tête en bas? Est-ce que tu te demandes parfois quelle est la distance correcte entre les pieds et les mains pour pouvoir bien réaliser le chien tête en bas? Est-ce que tu comprends lorsqu'on te demande d'allonger ton dos, d'avoir le dos droit? Est-ce que tu ressens l'ouverture extérieure des épaules? Eh bien, c'est normal si dans ces questions tu as des noms dans beaucoup d'entre elles. On en est tous passés par là. Or, une fois que l'on comprend les astuces pour réaliser le chien tête en bas, la mémoire corporelle se met en place et cette posture devient donc une posture de repos. Je sais, au début, ça peut paraître vraiment très lointain parce qu'on n'a vraiment pas l'impression de se reposer dans la posture, mais je vous assure qu'avec la pratique, ça devient le cas. Cette posture de Adho Mukha Svanasana, elle a énormément de bienfaits. Donc, par exemple, comme c'est une posture inversée, c'est-à-dire que notre tête se situe en dessous de notre cœur, elle permet donc d'avoir une circulation au niveau de la tête et elle nous donne cette sensation vivifiante que nous donnent toutes les postures inversées. Elle permet également de renforcer les chevilles et de les étirer, d'affiner les jambes. C'est une très bonne posture par exemple pour les coureurs, pour éliminer les tensions au niveau de la chaîne postérieure, pour étirer les ischio-jambiers. Ensuite, c'est une posture qui est excellente pour tout le dos. Donc elle permet d'enlever les raideurs dans le dos lorsqu'elle est bien pratiquée. C'est aussi une posture qui va nous permettre d'étirer le diaphragme contre la poitrine et donc de ralentir notre rythme cardiaque. C'est pour ça qu'on se sent donc apaisé, c'est pour ça que c'est une posture de repos. Donc en fait, elle a le double effet du repos, c'est-à-dire qu'elle nous repose et en même temps, elle nous vivifie. Donc c'est vraiment une posture avec énormément de bienfaits. Donc les seules contre-indications à cette posture, ça va être toutes les lésions qui vont être au niveau des poignets, de l'épaule, du coude, et si on a également des lésions dans les chevilles, si on a des lésions au niveau de la colonne vertébrale, enfin de toute façon, ces lésions-là, en général, elles sont des contre-indications pour la pratique de yoga. Il faut forcément consulter donc avec un spécialiste de la santé avant de pratiquer un sport lorsqu'on a de telles lésions. De la même façon pour l'hypertension et les maux de tête, puisque comme c'est une posture inversée, ça peut avoir un effet négatif sur ces symptômes. Donc en général, pour les personnes qui ont de l'hypertension ou des maux de tête, on leur demande de rester moins longtemps dans la posture. Donc maintenant, on va rentrer dans les astuces pour bien réaliser la posture que je divise en trois parties. D'abord, la bonne distance entre le placement des mains et des pieds. Ensuite, la bonne position du dos et des jambes. Et enfin, les mains au sol et la rotation externe des épaules. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer de quoi il s'agit. Donc d'abord, la distance entre les pieds et les mains. Vous aurez sûrement remarqué au début, lorsque vous commencez le yoga, que pendant la pratique de yoga, vous avez souvent tendance à ne pas avoir la même ouverture entre les pieds et les mains selon les enchaînements que vous avez réalisés avant d'arriver dans la posture du chien tête en bas. C'est tout à fait normal et vous verrez qu'avec le temps, la pratique, la mémoire corporelle fait que peu importe de quel enchaînement vous venez avant, vous retrouverez toujours la même distance dans le chien tête en bas. Donc patience. En attendant, je vais vous montrer quelle est la bonne distance, une petite astuce donc pour avoir cette bonne distance. Donc la première chose à faire, c'est de se positionner donc à quatre pattes, quatre points d'appui. Donc on va placer les mains en dessous de nos épaules, les genoux en dessous de nos hanches et les mains à largeur d'épaule et les genoux largeur de hanche. On va crocheter les orteils dans le sol. Ici, donc, notre dos est bien droit et on va faire un tout petit pas avec chaque main, c'est-à-dire qu'on va avancer légèrement chaque main pour que vous voyez que nos mains, maintenant, elles sont un petit peu plus avancées par rapport à nos épaules. Et ça va être notre bonne distance. Donc d'ici, on va pouvoir pousser les fessiers vers l'arrière et ensuite
décoller nos genoux du sol, hein, c'est cette action que l'on fait. Donc on pousse dans nos mains ici, en poussant les fessiers vers l'arrière, on décolle les genoux du sol et on vient essayer de ramener donc notre abdomen contre nos cuisses. Donc ici, on va parler maintenant de la posture des jambes et des pieds et du dos, donc dans ce chien tête en bas. Donc quand on est remonté depuis la posture de quatre pattes avec les mains légèrement avancées, on se retrouve donc ici avec nos genoux qui sont collés ici à notre buste et notre poids vers l'arrière. Et l'erreur que pratiquement tous les débutants font, c'est de vouloir absolument tendre les jambes et placer les pieds au sol en ayant ici le poids qui va vers l'avant et donc le dos qui n'est pas droit. Et c'est là que vous entendez donc le professeur de yoga vous dire dos droit et vous ne comprenez pas comment allonger votre dos donc dans cette posture. Donc pour allonger le dos dans cette posture, on va plier les genoux, décoller les talons du sol. De toute façon, dans le premier chien tête en bas que l'on fait, même lorsque l'on est un pratiquant intermédiaire, on fait toujours d'abord cet exercice-là, en tout cas moi je le fais toujours, de relever les talons, plier les genoux et vouloir ici envoyer nos fessiers vers le ciel. C'est le coccyx en fait, donc l'os qui est complètement en bas de la colonne vertébrale, qui veut aller vers le ciel. Il y a vraiment cet effet-là qu'il faut qu'on sente ici, de pousser sur la pointe de nos pieds pour venir amener donc notre coccyx vers le ciel. Ici, coccyx vers le ciel, ou parfois vous entendrez certains professeurs qui vous parlent des ischions, donc ces deux os que nous avons ici dans les fesses. C'est la même chose, ischion vers le ciel ou coccyx vers le ciel, c'est exactement le même principe. Donc ici, on va pousser dans nos mains, bien essayer de ramener donc nos fessiers vers le ciel. Et ensuite, petit à petit, on va essayer de tendre les jambes, mais tout en ayant les talons décollés du sol. Petit à petit, on tend les jambes et on voit ici, si on peut, rapprocher petit à petit nos talons du sol. Alors au début, c'est normal de ne pas pouvoir avoir les talons au sol, peu importe, le but n'est pas d'avoir les talons au sol. Moi, je crois que j'ai mis au moins 5 ou 6 ans de pratique avant de les avoir. Hein. Chacun, il y en a qui arrivent au bout de 2 mois, d'autres non. Chaque corps est différent et il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Donc ici, l'important, donc, ça va être d'avoir ce dos donc, qui est bien droit. Notre tête est dans le prolongement de notre dos, donc on va regarder en direction de nos pieds. Après, certains professeurs vous disent de regarder en direction de votre nombril, mais ça, c'est quand on est plus avancé. Au début, c'est bien de regarder en direction de ses pieds, pas de regarder vers l'avant, sinon vous allez avoir le cou qui va être vraiment tendu. Et donc, on va essayer petit à petit de tendre les jambes sans ramener les talons au sol. Donc, on était ici, genoux pliés, et on essaye de tendre toujours avec les talons décollés du sol. Ici, on voit que le dos ne bouge pas. Si, quand je descends petit à petit mes talons vers le sol, mon dos commence à aller vers l'avant et à ne plus être droit, à commencer à avoir une bosse qui se forme, à ce moment-là, on s'arrête. Dès qu'on sent, il faut vraiment être très attentif aux sensations corporelles. Dès qu'on sent que notre dos et notre poids commencent à aller vers l'avant et donc on forme ici un dos rond, on arrête de descendre. On reste, peu importe si notre chien tête en bas, il est avec les genoux pliés comme ceci et les talons décollés du sol, peu importe. On attend, le rythme de chacun est différent et il faut respecter son rythme. Donc on a vu la distance entre les pieds et les mains et le positionnement du dos et des jambes. Et maintenant, on va parler donc de la base qui est donc le positionnement des mains et la rotation externe de l'épaule que je vais vous expliquer. Donc d'abord, très important pour ne pas avoir mal au poignet, parce que moi par exemple j'ai souvent tendance à avoir mal au poignet, alors pas dans la position du chien tête en bas, mais dans les planches, où le poids est là plus vers l'avant, et c'est exactement le même positionnement des mains. Donc il faut toujours se rappeler que les index vont regarder vers l'avant du tapis. Donc notre index, il n'est pas vers l'extérieur. L'index, donc c'est le deuxième doigt, il ne va pas être vers l'extérieur, il va pointer en direction de l'avant du tapis, nos pouces vers l'intérieur et ensuite les doigts bien écartés. Et ici, on va utiliser en fait toute cette partie-là, donc la partie qui est sous l'index et la partie qui est sous le pouce, ces coussinets-là et toute cette partie ici va être la partie où on va avoir le plus de poids qui va être mis.
Donc tout le poids, on va essayer toute la force de l'exercer, en tout cas pas toute la force, mais une grosse partie de la force sur cette partie-là. Ensuite, la rotation externe de l'épaule, donc c'est pour comprendre qu'est-ce qu'une rotation externe, parce que la rotation externe, ça va être quand nos épaules vont aller vers l'extérieur, hein. Donc là, ça va être une rotation interne quand on est sur notre téléphone et que, c'est-à-dire la plupart des gens, c'est pour ça qu'au début en yoga, on a beaucoup de mal parce qu'on a tous tendance à avoir plutôt les épaules vers l'intérieur, alors que les postures de yoga nous demandent une ouverture de buste qui ne peut être faite qu'avec une rotation externe des épaules. Donc pour la rotation externe des épaules, on va utiliser une astuce que j'aime beaucoup qui s'appelle le pot de cornichon. Donc en fait, on va penser qu'on veut ouvrir un pot de cornichon. Donc quand on veut ouvrir un pot de cornichon, bah, on tourne. Hein, sauf que ici, vous allez avoir les mains qui vont être contre le sol. Donc forcément, vos mains ne vont pas bouger. C'est l'action en fait. C'est-à-dire que donc on va appuyer nos mains et l'action va se faire comme si on voulait tourner. Et donc nos bras vont venir ici s'ouvrir, venir vers l'extérieur, une rotation ici vers l'extérieur, juste avec cette action pardon, de pression contre le sol et en même temps de vouloir donc ouvrir ce pot de cornichon. Ne vous inquiétez pas parce que cette partie-là, c'est la partie la plus subtile et donc la plus difficile à comprendre. Mais rappelez-vous et faites-le en conscience. Chaque fois que vous êtes dans le chien tête en bas, rappelez-vous de ça, de cet effet, imaginez-le vous. Et au fur et à mesure, votre mémoire corporelle va s'intégrer et vous allez voir que vous allez le faire automatiquement. Alors, certaines personnes, par exemple, disent pour cette posture-là, il y a certains professeurs qui recommandent d'écarter un petit peu plus les bras, c'est-à-dire de ne pas avoir les mains juste en dessous des épaules, mais un petit peu plus écartées, et d'ailleurs, qui disent les index un petit peu plus ouverts, justement pour forcer un peu cette rotation. Quand la personne ne le sent pas et pour éviter qu'elle se fasse mal. Donc si vous voyez que vous n'y arrivez pas avec cette idée d'ouvrir un pot de cornichon et que vous avez mal, vous avez des tensions au niveau des épaules, vous avez mal aux omoplates, que vous sentez que votre nuque est comprimée, etc., n'hésitez pas à le faire, à écarter un petit peu plus et à ouvrir donc les index un peu sur les côtés. C'est pas normalement l'alignement normal, mais comme chaque corps est différent, tout le monde doit utiliser l'alignement qui lui est propre. Moi, maintenant sur le tuto, je vous montre l'alignement qui marche dans la plupart des cas, mais chacun doit adapter. Le yoga, c'est vraiment, chacun doit le sentir dans son corps. Quand on arrive dans la pratique de yoga, on doit vraiment être conscient de tous ces ressentis corporels et adapter la pratique à ce que notre corps nous dit. On ne fait pas ce que dit le professeur bêtement parce que chaque corps est différent. Donc on va récapituler. On va donc rentrer dans notre chien tête en bas, comme on l'a appris, avec toutes nos astuces. Donc, on se positionne à quatre pattes, on avance nos mains, juste un pas avec les mains, on crochette nos orteils dans le sol, on pousse avec nos mains, nos doigts sont bien situés comme on l'a dit, donc les index qui pointent vers l'avant du tapis. Si vraiment on sent que ça nous fait mal, ben, on peut ouvrir légèrement les mains vers l'extérieur et peut-être même la largeur des mains. Donc ça, chacun le voit selon sa propre anatomie. On va pousser nos fessiers vers nos talons. On va remonter les genoux du sol. Doucement, on va ramener notre abdomen contre nos cuisses et on va venir ici projeter nos fessiers vers le ciel. On tend les jambes, mais toujours les talons relevés du sol. Et tout doucement, on va voir si on peut rapprocher progressivement les talons du sol sans que ce soit un but en soi. Et ici, on va essayer de respirer. On essaye d'avoir la tête dans le prolongement de notre dos. Donc, on peut regarder entre nos pieds pour cela. Et on essaye surtout de sentir qu'on n'a aucune raideur au niveau du cou, de détendre ici toute la partie cervicale et la partie haute du dos. Et voilà donc pour nos petites astuces du chien tête en bas. J'espère que ce tuto vous aura plu et n'hésitez pas à regarder les autres tutos des autres postures pour bien comprendre comment rentrer, s'aligner dans les postures. Namasté.